Péniel, c'est mon service. Alléluia. Mais nous voulons rendre grâce au Seigneur. Vous pouvez vous asseoir. Alléluia. Mais avant toute chose, on va rendre grâce, alléluia, au Seigneur pour sa bonté, son amour et surtout le privilège que nous avons d'être dans sa présence. Et c'est bon de voir des jeunes dans la maison du Seigneur un vendredi soir. Amen. C'est vraiment bien. Et je tiens aussi à honorer le pasteur Lionel. Il n'est pas là aujourd'hui. Il est en ce moment. Oui, on va battre le pasteur Lionel. C'est un homme de Dieu extraordinaire. Amen. Il est extraordinaire. Amen. Et moi, je rends grâce au Seigneur. J'aime beaucoup le pasteur Lionel. Il fait un travail magnifique. Et nous voulons vraiment les garder en prière. Amen. Alléluia. Et je honore aussi le pasteur Yannick. Alléluia. Qui fait un bon travail. Alléluia. Les gens ne sont pas là parce qu'ils sont littéralement à la graduation. En tout cas, je sais quand le pasteur Lionel va arriver, il va mettre les points sur les i. Alléluia. Mais c'est vraiment bon. Amen. Maintenant, on va se lever, on va aller auprès du Seigneur pour la prière. Le pasteur Yannick est loin là-bas, mais je vais lui demander de prier. Ok, prions Dieu. Seigneur Jésus, merci pour ta grâce. Nous nous avons rassemblés ici pour parler de toi, pour parler de ton nom, mais surtout pour écouter ta parole. Nous prions pour que tu utilises ton serviteur, le pasteur Beau, pour qu'il nous transmette la voix qui vient directement du ciel, Papa. Que ta main soit sur nous, que tu ouvres nos cœurs et que nous recevions ce que tu as pour nous, ce que l'Esprit a pour l'Église aujourd'hui. Au nom de Jésus. Que tout le monde dise au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Et juste avant de nous asseoir, battez encore le même pour le Seigneur Jésus. Présence. Amen. Alléluia. Aujourd'hui, je cherchais vraiment la face du Seigneur pour l'enseignement aujourd'hui, mais je me ressens des fois de réenseigner certains enseignements parce que moi je suis convaincu que la répétition est pédagogique. Amen. Et quand j'avais enseigné cela, c'était au service du soir, donc ça fait que certaines personnes de JPN n'avaient pas vraiment bénéficié de cela, mais je crois que nous allons être bénis par cet enseignement aujourd'hui. Amen. Donc, mais si vous n'aimez pas vraiment l'enseignement, revenez la semaine prochaine, Pasteur Lionel va être là. Amen. Alléluia. Mais juste avant de on va se lever encore, on va juste lire 2 versets et après nous allons pouvoir nous asseoir. Amen. Nous allons dans Proverbes chapitre 14, versets 34 et 35. Proverbes 14, versets 34 et 35. Attends, que tout le monde y a. Alléluia. Amen. Donc lisons-le ensemble. Il est écrit: la justice élève une nation, mais le péché est la honte des peuples. La faveur du roi est pour le serviteur prudent, et sa colère pour celui qui fait honte. Amen. On va le relire encore une fois. Proverbe 14, verset 34, la Bible dit: la justice élève une nation, mais le péché est la honte des peuples. La faveur du roi est pour le serviteur prudent, et sa colère pour celui qui fait honte. Amen. Et vous pouvez vous asseoir dans sa présence. Aujourd'hui, je sais que vous connaissez ce principe-là où nous enseignons souvent que pour réussir dans la vie, nous devons mettre le Seigneur en premier. Amen. Alors aujourd'hui, on va enseigner qu'est-ce que ça veut dire littéralement mettre le Seigneur en premier. Et je sais que je l'ai déjà enseigné pour ceux de l'Est, vous savez de quoi on a parlé, mais on va le répéter encore, peut-être que le Seigneur va nous donner un peu plus de détails, mais nous voulons mettre le Seigneur en premier dans nos vies. C'est la clé du succès. Et je vais dire à quelqu'un, si tu veux réussir, il faut mettre le Seigneur premier, numéro 1 dans ta vie. Amen. Alléluia. Et vous savez quoi, la Bible littéralement nous avertit que l'abandon des principes absolus du Seigneur littéralement va toujours conduire à la destruction. Vous savez, moi je reste convaincu que le problème de ce monde, ce n'est même pas la pauvreté. Le problème du monde, c'est le péché. Le problème de l'Afrique, on dit oui, il y a la pauvreté, mais ce n'est pas vraiment la pauvreté. Mais si nous abandonnons le péché, laissez-moi vous dire que Dieu va nous donner sa faveur et sa grâce. Amen. Et quand tu prends littéralement le pays dans lequel nous sommes aujourd'hui, et je vais poser quelques questions, on va interagir un peu ensemble, et je vais poser la question, bon, peut-être que les gens de l'Est savent, mais vous ne devez pas répondre. Bon, si vous savez, vous ne devez pas répondre à la question. Qui peut me dire c'est quoi la capitale, plutôt, c'est quoi la devise du Canada? Je me souviens. Hein? Je me souviens, ça c'est le Québec. Mais vous êtes dans un pays et vous ne connaissez pas la devise du Canada. Comment? Non. Hallelujah. D'un océan à l'autre. Amen. Merci.
C'est ça la capitale, plutôt pas la capitale, la devise du Canada. Mais je vais vous apprendre quelque chose. Est-ce que vous savez que ça vient de la Bible? Oui. Ça vient du livre des psaumes. La devise du Canada a été tirée du psaume, je l'ai noté ici, du psaume 72. Amen. Maintenant, on va faire l'enseignement et vous allez comprendre un principe. Mettre le Seigneur en premier. Mais pour pouvoir vous expliquer cela, je vais vous donner quelques devises de différents pays et vous allez être choqués. Regardez, la devise de la Roumanie, par exemple, c'est bizarre. Dieu a vraiment confirmé ce message. Parce que quand je roulais, je rentrais à la maison aujourd'hui, je voyais une voiture qui passait avec le drapeau de la Roumanie. Alors que je l'avais mis dans mon texte. Regardez, la Roumanie, la capitale, c'est rien sans Dieu. Ça, c'est la capitale, la devise de la Roumanie. Regardez, le Royaume-Uni, c'est Dieu est mon droit. Ça, c'est la capitale du Royaume-Uni, plutôt la capitale même. La devise du Royaume-Uni. Ensuite, les îles Fidji, craindre Dieu et honore la reine. La reine. Ça, c'est la devise, littéralement, de ces pays-là. Monaco, regardez, Monaco, c'est avec l'aide de Dieu. Ça, c'est la devise, littéralement, de ces capitales, de ces pays-là, pour montrer, littéralement, et je regardais la définition d'une devise, c'est qu'on va choisir une phrase pour montrer l'intention, littéralement, pour la nation, à notre terme, pour montrer sur quoi nous sommes fondés. Et vous voyez que ces nations, littéralement, avaient comme, littéralement, mis le Seigneur en premier dans leur vie. Et notre chère patrie, en notre terme, le Canada, c'est d'un océan à l'autre. Et est-ce que tu peux afficher Psaume 72, verset 8? Psaume 72, verset 8, la Bible dit spécifiquement, il dominera d'une mer à l'autre et du fleuve aux extrémités de la terre, littéralement. Et c'est de là qu'ils ont tiré, littéralement, cette fameuse devise de notre cher grand pays. Maintenant, d'où ça vient, littéralement, il dominera d'un océan à l'autre. Maintenant, il s'appelle, c'est un certain monsieur qui s'appelle Tilley. Sir Tilley. Il est né à Gagetown, au Nouveau-Brunswick, le 6 mai 1848. Vous allez voir pourquoi je vous fais l'histoire. Et parce que j'étais très encouragé aujourd'hui en cherchant cela. Et il était marié littéralement à Julia Anna Hanford à Saint-Jean, littéralement. Et avec cette femme, ils ont eu littéralement 8 enfants. Il faisait beaucoup d'enfants à l'époque. Et son épouse est décédée, littéralement. Et après cela, son épouse est décédée. Il avait 8 enfants avec elle, et elle est morte, et puis il est resté seul. Et après, il s'est remarié, littéralement. Et la femme qu'il a épousée s'appelait Alice Starr Shipman. Et quand j'ai vu ça, j'ai dit yes. Alléluia. Regardez, c'est juste extraordinaire. Et avec elle, ils ont eu 2 enfants. Et un de ces enfants est devenu le futur premier ministre du Nouveau-Brunswick, Leonard Percival Tilley. Regardez. Et on doit littéralement à Tilley l'utilisation du mot dominion. Vous connaissez le dominion? Ou le Dominion Day, littéralement. Quand on dit, c'est en fait cette phrase-là, littéralement, pour dire la domination. Nous allons dominer, littéralement, spécifiquement. Et pour donner le nom au nouveau pays qui était quasiment le Canada. Et les pères de la Confédération avaient discuté du préfixe à donner au Canada. Et John A. Macdonald avait une préférence, c'était un autre père fondateur, il avait une préférence pour le Royaume du Canada. Donc ils avaient décidé qu'on appelle le Canada le Royaume du Canada. Amen. Mais Tilley, littéralement, lui, pendant ses dévotions du matin, parce qu'il lisait la Bible chaque matin, il avait lu le psaume 72. Et quand il a lu le psaume 72, il a vu, il était écrit, il dominera d'une mer à l'autre. Et en anglais, c'est he shall have dominion also from sea to sea. Et ça l'a inspiré littéralement. Et il est allé et il a présenté cela littéralement. Et ça a été accepté par tout le monde. Tu sais, quand quelque chose est inspiré du Seigneur et que tu mets le Seigneur en premier, c'est cette idée qui va toujours passer littéralement. L'autre voulait quelque chose de plus qui allait satisfaire leur ego. Mais lui, il est venu avec quelque chose tiré spécifiquement de la Bible et ça a été accepté, ça a été adopté à l'unanimité. Et c'est le terme dominion qui a été utilisé littéralement, même par l'Australie et même par la Nouvelle-Zélande. La Nouvelle-Zélande, dans d'autres termes. Amen. Et c'est le 1er juillet qu'ils ont appelé, ils ont utilisé cela comme étant la fête du Canada et ils ont utilisé cela comme Dominion Day, mais après cela, ça a été changé par la fête du Canada. Donc voici l'histoire, littéralement, de la devise de notre cher pays, le Canada. Amen. Pourquoi je parle de cela aujourd'hui? Parce que ce pays, le Canada, est fondé littéralement sur des principes divins, sur les principes de la parole du Seigneur. Même les principes judiciaires, quand tu les regardes, c'est tiré spécifiquement de la Bible. Et la Bible, justement, nous donne littéralement les commandements par lesquels nous devons vivre pour être heureux, littéralement, ici-bas et aussi plus tard. Vous savez, moi, je crois qu'il y a une bénédiction ici-bas.
Moi, je crois qu'un enfant de Dieu qui vit vraiment selon la parole du Seigneur, il n'y a aucune raison que tu galères sur cette terre. Mais si tu vis sur cette terre, littéralement, oui, les gens vont te rejeter. Ils vont te combattre, mais ils ne vont pas te vaincre. Parce que tu es un enfant de Dieu qui est fondé sur la parole du Seigneur. Amen. Et ce sont des valeurs, ce sont des fondements, littéralement, qui ont fondé, littéralement, la civilisation occidentale, littéralement. Et ici, maintenant, je vais vous poser la question. Combien d'entre vous peuvent citer les 10 commandements? Vas-y, Père David, il a... Vas-y, maintenant. On peut utiliser le micro? Non, non, merci. Oui, vas-y. Cite-moi-en. Qui peut en citer 2? Oui. Il n'y a pas d'autre Dieu comme moi. Tu ne feras pas ça. Tu ne voleras pas être. Bon, merci. Ça passe. Oui, Sœur Viviane. Oui. Sœur Viviane, vas-y. Hein? Honoreras ton père et ta mère. Afin que tes jours se prolongent dans la terre. Bon, c'est parfait. Oui. T'aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton âme, de toute ta force. C'est le premier commandement. Amen. Oui. David, parce que après. Oui. Tu ne feras point d'image taillée, tu dois honorer le jour du sabbat. Good. Parfait. Pasteur Eli. Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne commettras point d'adultère. Merci beaucoup. Oui, ça ne fait pas. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Oui, c'est bon ça, oui. Tu ne convoiteras point. Aïe, aïe. Tu ne combattras point, effectivement. Et c'est bon de voir des gens qui connaissent au moins quelques prises. Ah, voilà, c'est ce qu'il vient de dire. C'est très bon. Donc, vous voyez, vous avez tous quand même quelque chose. Mais rien, c'est que le Newsweek dit ceci. C'est un journal, littéralement aux États-Unis, qui dit, a rapporté que 49% des protestants et 44% des catholiques pourraient en nommer même 4 des 10 commandements. Alors, comment on peut vivre littéralement par quelque chose si vous ne pouvez même pas les nommer? Amen. Donc, nous devons être submergés, si on peut le dire, par la parole du Seigneur. Mais là, pourquoi Dieu donne des commandements? Le but n'est pas de nous blesser, mais c'est de nous aider. Ce n'est pas de nous tuer, mais c'est de nous aider. Dieu ne veut pas nous restreindre, mais Dieu veut nous libérer. Dieu ne veut pas nous punir, mais le Seigneur veut nous protéger. Et chaque fois que Dieu dit ne fais pas, ce n'est pas pour lui, mais c'est pour notre bien, littéralement. Et si nous ignorons ces commandements, c'est nous qui nous faisons littéralement du mal. C'est comme dire à un enfant littéralement, ne touche pas au four. Si je dis, je rentre à la maison, je dis à mes fils, ne touche pas au four. Ce n'est pas pour moi, moi je suis suffisamment mature pour savoir que le four brûle. Mais lui n'est pas assez mature pour comprendre que le four ne brûle pas littéralement. Donc s'il va toucher littéralement, en fait c'est lui qui va se faire blesser. Et les commandements de Dieu ne sont pas des suggestions littéralement, ils ne sont pas facultatifs. Nous devons les appliquer pour pouvoir bien vivre littéralement. Écoutez, si vous sautez d'une fenêtre de 10 étages par exemple, et que tu ignores ce qu'on appelle la loi de la gravitation, ce n'est pas toi qui vas casser la loi, mais c'est la loi qui va te casser. Amen. Amen. Aussi simple que cela. Donc nous devons juste appliquer. Donc à chaque fois que nous violons la loi, ce n'est pas nous qui cassons la loi, mais c'est la loi littéralement qui nous casse. Et c'est le même principe littéralement avec les choses spirituelles. Regardez, Exode chapitre 20, la Bible dit ceci. Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Dieu est en train de dire, le Seigneur est en train de dire spécifiquement que nous n'allons pas avoir d'autres dieux devant sa face. Vous savez qu'une divinité, ce n'est pas quelque chose littéralement que tu prends, que tu poses devant toi. Non, la divinité c'est tout ce qui vient prendre la place du Seigneur dans ta vie. Et nous devons faire très très attention, parce que nous permettons des fois aux amusements de prendre la place du Seigneur dans nos vies. Nous permettons littéralement à un travail, à une activité, mais même à une personnalité, même à plein de choses, de prendre la place du Seigneur dans nos vies. Il dit ceci au verset 3, « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. » Regardez Marc chapitre 12, verset 29, la Bible dit ceci, « Jésus répondit, voici le premier, écoute Israël, le Seigneur, notre Dieu, est l'unique Seigneur. » Et nous devons être fondés sur cette doctrine. Écoutez, cette doctrine-là, c'est une bombe. Elle est plus puissante que la bombe atomique. Et je veux encore rappeler à J. Péniel que l'Éternel, notre Seigneur, est le seul et unique vrai Dieu.
Dieu et son nom, c'est Jésus-Christ. Il n'y a pas un autre Dieu à part Jésus-Christ. Lui seul est digne de gloire, lui seul mérite les honneurs et les acclamations, lui seul mérite l'adoration, lui seul mérite tout honneur. Il est glorieux, il est puissant, l'univers entier ne peut même pas le contenir. Quand il s'élève, tout doit s'abaisser. Quand il parle, la chose arrive. Quand il parle, les éléments se déchaînent. En fait, il montre juste là qu'il est le seul et unique vrai Dieu. Amen. Et il dit, tu aimeras ton Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée et de toute ta force. Waouh! Tu dois l'aimer de toute ta pensée, de toute ton âme et de toute ta force. Littéralement, il est en train de dire, c'est que tout ce qui est en toi, chaque vivre qui est en toi, ça doit être pour aimer le Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, nous devons apprendre aujourd'hui à mettre Dieu en premier. Et Dieu exige ce qu'on appelle la priorité dans nos vies. Et il refuse de jouer ce qu'on appelle le second rôle. Dis à ton voisin, Dieu ne veut pas jouer le second rôle. Dieu ne veut pas jouer le second rôle. Amen. Il mérite d'être premier parce qu'il nous a fait et nous lui appartenons. Dis à ton voisin, il va vraiment quelque part. Amen. Amen. Nous lui appartenons littéralement. Maintenant, qu'est-ce que ça signifie de ne pas avoir d'autre Dieu devant sa face? Ça veut dire ceci. Ce qui domine ou contrôle notre vie littéralement, ça devient ton Dieu. Si Jésus contrôle ta vie, il devient ton Dieu. Mais si autre chose contrôle ta vie, mais cette chose devient ton Dieu. Spécifiquement, il est en train de dire. Même les choses que le Seigneur a créées peuvent devenir des idoles devant nous, dans nos vies, littéralement. Et ces choses que nous jugeons littéralement plus importantes que Dieu, littéralement, va couper notre communication en notre terme avec lui. En ce moment, c'est la Coupe du Monde. Beaucoup de personnes, littéralement, vont mettre le mondial devant le Seigneur. Amen. Beaucoup de personnes vont mettre le sport devant le Seigneur. Beaucoup de personnes vont faire des choses inimaginables, littéralement, pour la Coupe du Monde. Mais moi, je connais un peuple qui s'est résolu à mettre le Seigneur premier. Je le vois devant moi aujourd'hui. Amen. Hallelujah. Mais à chaque fois que Dieu donne un principe, littéralement, il nous donne aussi ce qu'on appelle une promesse. Regarde, Amen. Proverbe 3:5, la Bible dit ceci. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Ne sois point sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Ce sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. Vous savez, beaucoup de personnes recherchent la santé aujourd'hui. Ils recherchent la fraîcheur littéralement dans leur corps. Mais le proverbe est en train de nous dire comment nous pouvons avoir littéralement la santé littéralement dans nos os et le rafraîchissement de nos os et de nos muscles et tout. Il dit, confie-toi en l'Éternel. Question? Oui? Quand on dit confie-toi en l'Éternel, est-ce que ça veut dire que je ne parle plus aux gens? Est-ce que je ne dis plus les choses aux humains? Je ne sais pas comment faire. Ça veut dire qu'avant d'aller voir les humains, il faut d'abord aller voir le Seigneur. C'est ça que ça veut dire. Peut-être pendant que tu pries, en cherchant le Seigneur va te mettre à cœur d'aller voir quelqu'un. C'est ça ce principe. Mais des fois, nous sommes tellement, on a des problèmes, boum, je vais aller voir directement le pasteur. Écoute ceci, des fois le pasteur peut même prendre la place de Dieu dans ta vie. Et nous ne voulons pas ça. Non. Amen. Et moi je crois que si on cherchait la face du Seigneur avant, le pasteur allait avoir beaucoup de repos. Amen. Amen. Donc, encore votre question. Hallelujah. Donc, confie-toi en l'Éternel et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Tu sais, la sagesse, c'est ceci, je m'appuie sur mon intelligence. Ok, je regarde des choses, je peux le faire à moi-même. Il dit, reconnais-le dans toutes tes voies. Ça veut dire que peu importe la situation, tu reconnais que le Seigneur peut avoir une touche à notre terre. Même dans mes études, le Seigneur y est pour quelque chose. Amen. Même pour aller, je ne sais pas, acheter une glace, le Seigneur y est pour quelque chose. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Il dit, ne sois point sage à tes propres yeux, littéralement. N'arrive pas à une place où tu dis, ah non, je pense que c'est correct. Personne n'a le droit de me parler littéralement. Moi, je suis sage. Non. Il dit, crains l'Éternel et détourne-toi du mal. En fait, voici, il nous donne littéralement les principes que nous devons mettre dans nos vies pour pouvoir réussir à nous confier dans le Seigneur, ne pas nous appuyer sur notre propre sagesse, ne pas être sage à nos propres yeux, craindre l'Éternel et nous détourner du mal. Détourner du mal, ça ne veut pas dire que le Seigneur va venir enlever le mal devant toi. Toi, détourne-toi du mal. Tu vois? Et il dit,
Et ce sera pour la santé pour tes muscles et un rafraîchissement littéralement pour tes os. Maintenant, je vais dire ceci à quelqu'un aujourd'hui. Est-ce que vous voulez le succès? Mettez Dieu en premier. Est-ce que tu veux le succès dans toute chose que tu vas appliquer? Mettez le Seigneur en premier dans ce domaine. Vous savez, le taux de divorce en Amérique du Nord est maintenant de 1 mariage sur 3. Wow. L'université Harvard a fait une étude littéralement, et dans les mariages où le mariage a été célébré dans une église, le taux de divorce est de 1 sur 50. Amen. Mais regardez ceci, mais dans un mariage qui a été célébré à l'église, ou dans une famille littéralement qui va à l'église chaque semaine, qui lisent la Bible et qui prient ensemble, le taux de divorce est de 1 sur 1105. Littéralement. Alors, mettez Dieu en premier. Nous voulons mettre le Seigneur en premier. À mon travail, j'ai une collègue de travail, on s'est mariés à la même période, en mars. Elle est même allée au Mexique, littéralement en lune de miel. Et ils ont les sous comme pas possible. Bon, nous, c'est éternel, les bons enfants. Mais alléluia, je vous assure, je l'ai encore. Le mois passé, elle me disait que 2 ans après, elle a divorcé. Elle me disait que ça l'a affecté à un niveau comme pas possible. Et je regarde mon mariage aujourd'hui, ça va juste mieux qu'en mieux. Amen. Pourquoi? Parce que nous avons le Seigneur. Nous avons mis le Seigneur en premier, et parce qu'elle ne connaissait pas Dieu littéralement, sa chose est complètement disloquée. Alors, nous devons apprendre à mettre le Seigneur premier dans tout ce que nous faisons littéralement. Maintenant, comment mettre le Seigneur en premier? Voici 5 façons. Premier point, dans les finances. Dans les finances, Proverbe 3:9 dit ceci: honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de mou. Si tu veux mettre le Seigneur en premier, mets-le d'abord dans les finances. Dieu dit, donne-moi en premier. Rends-moi premier littéralement et je vais bénir, en d'autres termes, le reste. La Bible enseigne que l'argent est le test numéro 1 de notre priorité. En fait, ton chéquier va déterminer littéralement le centre de tes priorités. Là où ton argent va, c'est là où on voit où se trouvent tes priorités. Moi, je n'aime pas trop enseigner sur l'argent, surtout quand tu es pasteur. Mais écoutez, Jésus a plus parlé d'argent dans les Écritures que de toute autre chose. Vous serez choqués. Amen. Alors, mais oui, je pourrais vous le prouver. C'est dans les Écritures. Mettre le Seigneur en premier, littéralement. Vous savez, ce que tu dépenses, on montre littéralement où sont tes priorités. La parole de Dieu parle de donner plus de données que du ciel et de l'enfer, si on peut le dire ainsi. Et la plupart, la moitié des paraboles de notre Jésus traitent au sujet de l'argent. Vous savez qu'il y a plus de promesses dans la Bible sur le don que de toute autre chose, littéralement. Regardez, quand tu prends le mot croire dans la Bible, 272 fois, prier 371 fois, aimer 714 fois, mais donner c'est 2162 fois. Amen. Donc nous devons apprendre à donner au Seigneur. Il y a certaines personnes qui vont peut-être donner au Seigneur. Ils vont dire, ah, je n'ai pas d'argent. Mais quand tu regardes ce qu'ils dépensent en garde-robe, en chaussures, en coiffure, et toutes ces choses spécifiquement, tu te dis, maman, le Seigneur est vraiment bon. Mais peuple de Dieu, je vais vous apprendre un principe. Si vous donnez à Dieu, Dieu va vous bénir. Écoutez, écoutez, je l'ai déjà enseigné une fois. Il y a un monsieur qui avait fait ce qu'on appelle le principe de 10-90. Il a dit au Seigneur, si tu me bénis, je te donne 10% de mes revenus. Et le Seigneur l'a béni. Après, il dit, Seigneur, si tu me bénis, je te donne 20% de mes revenus. Et le Seigneur l'a béni. Il dit, Seigneur, tu me bénis encore, je te donne 50% de mes revenus. Et le Seigneur l'a béni. Après, il dit, Seigneur, si tu me bénis, je te donne 90% de mes revenus. Et le Seigneur l'a béni. Et il vit sur 10% de ses revenus. Il donne 90% de ses revenus à Dieu. Écoute, ça doit faire beaucoup d'argent pour être capable de vivre sur 10% de ses revenus. C'est juste pour dire ceci, que si nous mettons le Seigneur au centre de toutes nos priorités, même dans nos finances, Dieu va bénir nos finances. Et moi, je crois en cette prophétie que le pasteur a donnée littéralement. Il va y avoir des millionnaires littéralement parmi ces jeunes qui sont en train de s'élever. Dieu va vous bénir financièrement. Dieu va vous donner d'excellents emplois. Certains d'entre vous, vous allez être des entrepreneurs et Dieu va vous rendre très prospères. Mais apprenez déjà à donner au Seigneur. Et moi, je prie que Dieu donne ce qu'on appelle l'esprit de donner à son Église. Nous avons l'esprit de la prière, nous avons l'esprit du jeûne, nous avons beaucoup. Dieu est en train de nous baptiser avec certaines facettes de son esprit, mais je sais qu'il va donner ce qu'on appelle l'esprit de donner à son peuple.
Amen. Donc, donnons au Seigneur. Regardez, Deutéronome 14, 23 dit ceci. Et tu mangeras devant l'Éternel, ton Dieu, dans le lieu qu'il choisira pour y faire résider ton nom, la dîme de ton blé, de ton mou et de ton huile, et les prémices de ton gros et de ton menu bétail, afin que tu apprennes à craindre toujours à l'Éternel, ton Dieu. Vous savez, beaucoup de personnes arrivent ici parce qu'ils gèrent mal leurs finances et ils n'arrivent plus à donner au Seigneur. Ils vont mal gérer leurs finances et devinez qu'est-ce qu'ils vont hypothéquer pour régler certaines dettes. C'est leur dîme. Amen. Mais tu sais, si tu mets le Seigneur en premier, le Seigneur, il va vraiment te bénir. Qu'est-ce que la dîme? C'est le premier 10% de tout ce que je fais, que je retourne littéralement au Seigneur. Tout ce que je gagne, je donne 10% au Seigneur. Pourquoi est-ce important? Dieu dit que si je ne dîme pas, il n'est pas vraiment premier dans ma vie. C'est vraiment dans la Bible. Et si vous êtes dans un problème financier en ce moment, la première étape, c'est de mettre le Seigneur premier dans vos finances. Amen. Beaucoup m'ont souvent dit ceci, mais pasteur, mais qu'est-ce qui se passe si je n'ai plus d'argent pour acheter le lait à mes enfants, pour acheter les couches pour les enfants, et moi je dis, mais tu es dans cette situation parce que tu ne dîmes pas. Parce que moi je connais des gens qui dîment, qui n'ont jamais ce problème. Amen. Oui. J'ai une question à propos des dîmes. Des fois, en fait, quand on enlève notre 10% sur notre salaire, est-ce que c'est avant taxe ou après taxe? Wow, bonne question. Là, on va me la finance, c'est une bonne question. Bon, en fait, moi je conseille toujours bonne brute. Tu vois, tu prends le brut que tu as fait, tu enlèves 10%. Parce que si tu prends net, c'est pas vraiment représentatif. Parce que réellement, ce que tu as fait, c'est le brut. Et en fait, le gouvernement, lui, il ne te prévient même pas. Lui, il vient juste et il prend sa part. Et je veux même vous choquer, c'est plus que 10% qu'il prend. Tu vois, donc nous donnons plus que 10% au gouvernement, mais Dieu dit, donne-moi juste 10%. Mais là, on hypothèque. Peut-être que Dieu devait juste venir prendre comme le gouvernement fait, comme ça, on n'aurait pas de problème. Mais vous savez quoi, Dieu donne la liberté. Il veut que nous lui donnons avec joie. Parce qu'au gouvernement, je ne donne pas avec joie. Je ne sais pas pour vous, pasteur Yannick, peut-être que toi tu donnes avec joie. Non, moi je ne donne pas avec joie, mais au Seigneur, je donne avec joie. Amen. Donc, c'est vraiment brut que nous donnons. Parce que si tu donnes le brut, c'est vraiment toujours plus représentatif de ce que tu as fait réellement. Amen. Alléluia. Question? Non? Donc, très important. Donc, c'est le tout premier à 10% littéralement. Donc, si vous avez un problème financier, mettez le Seigneur premier littéralement et il va vous bénir littéralement. Maintenant, quand est-ce que je dois dîmer? Je dois dîmer le premier jour de la semaine, littéralement, le jour où vous allez en notre thème en adoration, parce que la dîme est un acte d'adoration. Quand tu donnes au Seigneur, tu es vraiment en train de l'adorer. Tu es en train de dire, Seigneur, je reconnais que c'est toi qui m'as béni. Et n'oubliez jamais ce principe, 90% avec Dieu, ça va aller toujours plus loin que 100% sans le Seigneur. Amen. Très important. 1 Corinthiens 16, 2 dit ceci, que chacun de vous, le premier jour de la semaine, mette à part chez lui ce qu'il pourra, selon sa postérité, afin qu'on n'entende pas arriver mon arrivée, pour recueillir les dons. Maintenant, où devrais-je donner ma dîme? Où je suis nourri spirituellement. Donc, je ne peux pas genre manger, par exemple, je vais donner un exemple. Par exemple, je mange ici, mais je vais donner ailleurs. C'est comme si j'achète à IGA et puis je vais aller payer chez Maxi. Ça fait pas de sens. Tu vois, ça ne fait pas de sens. C'est où je mange spirituellement, où je suis nourri spirituellement. C'est là que je dois donner ma dîme, littéralement. Et la question de la dîme, littéralement, c'est le seul exemple où Dieu dit, mettez-moi à l'épreuve dans la Bible. Question, oui. Frère, quand on donne la dîme, est-ce que c'est l'émission aussi? Parce que l'émission. Ok. Parce qu'il y a plein de catégories, mais est-ce que c'est la même chose? Ok. Non. C'est différent. Okay. La dîme, c'est ton 10%. Okay. Maintenant, ce que tu donnes au-delà de la dîme, c'est ce qu'on appelle les offrandes. Donc, si tu donnes par exemple pour mission, c'est une offrande. Si tu donnes pour J. Péniel, alléluia. Par exemple, pour la retraite, par exemple, c'est une offrande, tu vois. Si tu donnes par exemple pour les, je ne sais pas, pour l'école du dimanche, c'est une offrande. Pour l'arche de Noé, c'est une offrande. Des fois, ça peut être une offrande comme ça. Il n'y a même pas de... Maintenant, certains sont, peut-être que je vais anticiper là-dessus, certains sont dérangés. Ils disent, moi je ne veux pas donner, je ne veux pas mettre mon nom sur l'enveloppe. Parce que je ne veux pas qu'on sache.
Je comprends cela, moi aussi j'ai pensé cela, mais moi je conseille toujours, mettez vos noms. Pourquoi? Parce que quand on va vous émettre votre reçu d'impôt, littéralement, vous allez pouvoir faire vos déclarations d'impôt. Ce n'est pas que tu es en train de prendre l'argent qu'on t'a remis, non. Tu es juste en train de... Le gouvernement te retourne parce qu'on t'a coupé un peu trop, en fait, parce que tu as aidé une organisation communautaire. Tu vois? Donc, prenez votre argent, littéralement, du gouvernement. Ce n'est pas littéralement qu'on est en train de vous rembourser ce que vous avez fait, non. Ne laissez pas votre argent au gouvernement. Prenez tout ce que vous pouvez prendre au gouvernement. Si vous êtes troublé par cela, redonnez à l'église. Ou redonnez à votre famille, ou achetez quelque chose et bénissez votre papa et votre maman. Amen. Donc, mais mettez votre nom. Et pourquoi c'est représentatif? Parce que c'est bon pour l'église. C'est bon que l'église soit capable de prouver d'où viennent les finances. Vous vous rendez compte, si l'église fait par exemple 200 000 l'année, et que personne ne met son nom, comment on va dire au gouvernement, bah écoute, c'est les gens qui ont donné, mais qui a donné? Ils vont dire, mais attends, vous êtes une organisation qui blanchit de l'argent, par exemple. Je travaille un peu dans le domaine. Donc, c'est toujours bon de mettre son nom. Comme ça, le gouvernement sait, ah, telle personne va à telle église, c'est eux qui donnent pour l'église. Comprenez? Donc, ça nous permet d'être clean devant, dans le monde, parce que la Bible dit spécifiquement que nous devons respecter l'autorité en place. Amen. Donc nous devons juste voir plus large que cela, pas juste nous, oh moi je veux juste donner et personne ne sait. Moi je ne sais même pas qui donne sa dîme, qui ne donne pas sa dîme. Je pense que le pasteur Fauzi ne sait même pas lui non plus. Probablement le secrétaire qui vit entre les... Donc c'est vraiment vous, entre vous et Dieu, mais mettez vos noms. Si le Seigneur vous met la clé, mais moi je vous dis, mettez votre nom, c'est vraiment important. Amen. Amen. Je pense que le Seigneur veut qu'on mette nos noms, je pense. Oui. Au niveau de l'église, oui. c'est une distance entre église, fille et comme. Parce que tout à l'heure vous avez dit c'est où on est nourri. Ok. Comme donne la dîme. Parfait. C'est jusqu'à quel point je mets la distance ou. Ok. Ça c'est très facile à résoudre, très simple. C'est là où tu nourris gens spirituellement, où tu sens que là c'est mon église, par exemple. Je ministre dans cette église, par exemple. Donc là tu donnes ta dîme là-bas. Tu vois. Donc ça c'est très facile. J'ai eu ce même problème à l'époque quand on a commencé l'église fille ici avec l'église de Saint-Laurent, tu vois. Mais aujourd'hui, avec les choses, mon pasteur m'a dit, avec l'appel qui est sur vous, comment donner votre dîme ici, parce que c'est ici que je suis nourri, quasiment spirituellement. Donc à l'église fille où tu es, toi c'est Saint-Michel par exemple, tu donnes ta dîme là. Voilà. C'est beau. Question? Oui, Esther. Si c'est nos parents qui nous donnent l'argent, Ouais. alors est-ce qu'on prend aussi la dîme là-dedans? C'est comme... Ouais. La Bible dit, honore le Seigneur avec tout ton revenu. Jacob dit, je te donnerai la dîme de tout. Tu vois, si quelqu'un te donne $10 maintenant, tu vois, tu donnes ta dîme sur le $10. Parce que c'est un revenu que Dieu t'a donné spécifiquement. Tu vois. Donc, ce sont des principes, c'est bon à savoir. Amen. Oui. Comme par exemple, quelqu'un t'a donné une voiture. Ouais, bon, là c'est compliqué de donner ta dîme sur la voiture, à moins que tu la vendes par exemple, mais tu ne peux pas genre donner une dîme de quelque chose de matériel à ce point-là, tu vois. Tu peux ramasser des gens. Prends quelqu'un, dépose les gens à l'église, amène les gens, bénis le Seigneur, bénis les enfants du Seigneur avec ta voiture. Amen. C'est bon? Tout est correct? Parfait. Donc c'est vraiment important. Regardez ce que la Bible dit dans Malachie 3:10. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Dieu met vraiment en épreuve, il met à l'épreuve ses fils, ses enfants. Il leur dit, apportez vos dîmes et vos offrandes, et vous allez voir si je n'ouvre pas les écluses des cieux. Je vais vous faire un petit témoignage me concernant personnellement. Moi, quand je suis venu à Dieu, j'étais très endetté. Mais je vous dis très endetté. Problème financier, problème de toute la combinaison de problèmes là, c'était vraiment. Mais et j'avais vraiment beaucoup de dettes. Et là, le Seigneur, mon pasteur n'est jamais venu me voir me dire donne ta dîme. Il a enseigné juste dessus. Amen. Et un jour, en priant, le Seigneur m'a dit mets-moi à l'épreuve. Et je vous assure, j'ai commencé à mettre le Seigneur à l'épreuve. Le Seigneur m'a sorti de toutes mes dettes. Je vous dis, et je ne faisais pas un gros salaire. Je faisais 11,50 de l'heure à l'époque. Je
Je vous dis, le Seigneur m'a sorti de toutes mes dettes. Il a même permis qu'on ait de l'argent de côté pour nous marier, mon épouse et moi. Nous sommes rentrés dans notre mariage sans dette. Moi, j'ai même fait plus d'argent. Moi, j'ai fait de l'argent avec mon mariage. J'ai fait plus d'argent que ce que j'ai. C'est juste pour dire que le Seigneur est fidèle. Lorsque nous lui donnons, il nous donne vraiment en abondance. Amen. Vous n'êtes pas en train de jeter votre argent. Maintenant, certains vont dire, mais moi, il y a des pasteurs qui prennent tout l'argent et ils s'enrichissent. C'est vrai. Mais dans le ministère apostolique, ce n'est pas comme ça. Et je rends grâce à Dieu que ce n'est pas comme ça dans le ministère apostolique. Et ça, ce n'est même pas un problème. Toi, tu as obéi à Dieu. Dieu va s'occuper s'il y a de la dérive à ce niveau-là. Mais nous voulons juste obéir au Seigneur parce que nous voulons faire sa volonté. Amen. Et si vous êtes sincère dans votre cœur, Dieu va vous donner littéralement des hommes de Dieu qui, selon son cœur, pour pouvoir vous paître littéralement. Amen. Donc nous voulons juste obéir au Seigneur et le mettre à l'épreuve. Amen. Maintenant, je peux voir souvent certaines personnes, ils vont s'acheter de gros vêtements, certains vont dire, oh mais moi j'ai des problèmes de finances, mais ça n'arrive pas. Mais je les vois toujours avec les plus gros téléphones, et puis ils ont les iPhone 10, ils sont au 10 maintenant, je pense. 10. Oui, là ils sont 10. C'est 10, mon père, attention, on est pareil. Amen. iPhone 10, ils ont le iPhone 10, la facture du téléphone c'est $100 par mois. Tu te dis, maman, c'est comment avec toi? Tu sais, moi j'ai vraiment pas de problème. Moi j'ai eu des galères dans ma vie que j'ai coupé l'internet chez moi. C'est pas un problème ça, de vivre sans toutes ces choses. Mais je veux juste bien vivre en obéissant à la parole du Seigneur. Amen. Donc c'est très très important. Maintenant, deuxième point. Mais si on a passé le cas de l'argent. Maintenant, mettre le Seigneur dans nos intérêts. La Bible dit 1 Corinthiens 10, 31 dit ceci. Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Maintenant, si Dieu va être numéro 1, vous devez le mettre en premier dans vos centres d'intérêt, vos amusements, vos loisirs et toutes ces choses. Mais là, nous devons faire très très attention parce que nous pouvons tomber dans les amusements, même dans les chillings que nous faisons, nous pouvons tomber dans ce qu'on appelle le mondain, si on peut le dire ainsi. Et nous devons faire très 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 attention. Si Jésus est premier, il doit être premier dans nos centres d'intérêt. Dans nos amusements, il doit être premier. Et je bénis beaucoup le Seigneur que le groupe des jeunes, avant de jouer même au soccer, ils vont d'abord prier. Pour qu'il n'y ait pas de blessure, pour que tout se passe bien. Parce que lorsque nous jouons, les esprits peuvent se chauffer et la colère peut entrer et le diable va s'infiltrer et mettre la discorde littéralement entre les enfants de Dieu. Alors nous devons apprendre avant toute chose à mettre le Seigneur même dans nos amusements. Dans nos conversations, nous devons faire très 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 attention à ce qu'il n'y ait pas de dérive. Mais le Seigneur doit être premier. Maintenant, comment nous faisons cela? Tout ce que nous faisons littéralement avec une attitude de gratitude, littéralement, met Dieu en premier dans cette zone. Avant de jouer, nous devons prier. Avant de chanter, nous devons prier. Avant de faire toutes choses, nous devons chercher la face du Seigneur pour pouvoir bien le faire, en d'autres termes. Amen. Maintenant, nous devons apprécier ce qu'on appelle les choses que Dieu nous a données et ne pas apprécier les choses que les autres ont. Et beaucoup d'enfants de Dieu vivent littéralement avec ce complexe. Ils sont complexés par ce qu'ils ont. Ou ils sont complexés de ne pas avoir ce que l'autre a. Laissez-moi vous dire une chose. J'ai appris qu'un des secrets pour bien vivre, c'est de se contenter de ce que le Seigneur t'a donné. Moi, je rends grâce à Dieu pour ce que le Seigneur m'a donné. Je rends grâce à Dieu pour l'épouse qu'il m'a donnée. Je rends grâce à Dieu pour les enfants qu'il m'a donnés. Je rends grâce à Dieu pour la voiture qu'il m'a donnée. Même si l'autre a une Ferrari, gloire à Dieu, que le Seigneur le bénisse. Mais moi, j'aime ma vanne, elle est bien, gloire à Dieu. Béni soit le Seigneur. Je n'envie pas les autres. Et c'est la seule façon de bien vivre. C'est de se contenter de ce que le Seigneur t'a donné. Écoute, si Dieu t'a donné $10, vis dans $10. N'essaie pas de vivre dans $20 comme l'autre qui a $50. N'essaie pas de ressembler à ton frère ou à ta soeur, littéralement. Je rends grâce à Dieu. Dans l'église, il y en a qui ont plus d'argent que d'autres. C'est une réalité. Ça ne sert à rien de vouloir être comme eux. Ah, tel a beaucoup d'habits. Moi aussi, il me faut beaucoup d'habits. Ah, tel a beaucoup de chaussures. Ah, il me faut beaucoup de chaussures. Ah, tel a une voiture. Moi, il me faut une voiture, vraiment. La sœur Palinda va se marier. Moi aussi, je dois me marier. Yeah, man. Non, pas du tout. Chacun a son temps avec le Seigneur et c'est comme ça. Si tu veux bien vivre, je rends grâce à Dieu pour la position qu'il m'a donnée. N'envie pas la position de quelqu'un d'autre. N'envie pas la finance de quelqu'un d'autre. N'envie pas quelqu'un d'autre. Mais rends grâce à Dieu pour ce que le Seigneur t'a donné. Et c'est une façon pour nous de mettre le Seigneur premier dans notre vie.
Amen. C'est aussi simple que cela. Et beaucoup d'enfants de Dieu souffrent aujourd'hui littéralement à cause de toutes ces choses dans la maison du Seigneur. Je sais que beaucoup d'entre vous, certains ne vont pas en parler littéralement, mais je peux ressentir qu'il y en a qui souffrent, surtout avec tout ce qui se passe dans la maison du Seigneur. Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de gens qui se clashent, qui se font du mal à cause de cela. Mais je vais dire à ces personnes-là qui ont mal, apprends juste, contente-toi de ce que tu as, commence à rendre grâce à Dieu à ce que tu as, et tu vas voir que tu vas vaincre littéralement toutes ces choses. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Va-toi remettre encore. Alléluia. Les choses qu'il nous a données. Amen. Maintenant, vous pouvez dire justement quelles sont les priorités d'une personne en voyant l'excitation qu'elle manifeste à propos de cette chose, littéralement. Tu sais, quand tu es quelqu'un est content et apprécie une chose, il va manifester de l'excitation pour cela. Mais nous devons apprendre à un moment donné à nous exciter littéralement pour les choses que Dieu nous a données. Nous devons nous apprendre à être excités littéralement pour ce que nous avons littéralement. Écoutez, moi je n'envie pas un autre groupe de jeunes, c'est J.Pélial que moi j'aime, parce que c'est J.Pélial que le Seigneur nous a donné. Moi je n'envie pas un autre pasteur. Jean, c'est mon pasteur que Dieu m'a donné. Je n'essaie pas d'être, écoutez, j'ai toujours dit ceci, peu importe la personne, peu importe son charisme, peu importe le nombre de vidéos qu'il a sur YouTube, peu importe sa position, même dans le UPCI, littéralement, s'il dit des choses qui sont contraires à ce que mon pasteur dit, il a tort et mon pasteur a raison. Pour moi, c'est aussi clair que cela. Souvent, je vois certaines personnes, ça on va le voir beaucoup plus aux conférences. Il va venir de loin, il va venir dire la même chose que le pasteur te dit tous les jours. Mais les gens sont tombés là, ils sont là. Ils vont même aller le voir, prie pour moi, ils vont même se mettre à genoux, prie pour moi. Mais tu ne vas jamais faire ça à ton pasteur. Non, Seigneur, aide-nous littéralement. Donc nous apprenons à apprécier littéralement ce que nous avons. Moi j'apprécie beaucoup mon pasteur, alléluia. Peut-être qu'il n'a pas autant de vidéos sur YouTube comme les autres là, mais c'est mon pasteur. Moi j'aime mon église, alléluia. Peut-être que ce n'est pas la méga church, peut-être que ce n'est pas comme toutes les autres, mais moi j'aime cette église là, elle est extraordinaire. J'aime ce que nous avons. Je bénis le Seigneur pour ce que nous avons, et moi je dis que nous avons la crème de la crème, littéralement. Nous n'envions pas, on ne doit pas envier les autres. Merci Seigneur. On ne doit pas envier les autres. Vous savez, c'est ce qui est important, littéralement, aux yeux du Seigneur, littéralement. Vous savez de quoi vous parlez le plus, littéralement, pas déterminer c'est quoi, où se trouve votre centre d'intérêt. Si le Seigneur est premier dans votre vie, il va faire partie aussi de vos conversations, littéralement, et tu n'auras pas honte de parler de lui. Et vous savez, si le Seigneur est premier dans ta vie, tu ne vas pas avoir honte de parler de lui à ton travail. Tu ne vas pas avoir honte de parler de lui à l'école. Tu ne vas pas avoir honte de parler de lui dans tes études. Tu ne vas pas avoir honte de parler de lui dans la rue. Tu ne vas juste pas avoir honte. Pourquoi? Parce qu'il est premier dans ta vie, littéralement. Regardez, Éphésiens 5, 19 dit ceci. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Il dit que nous devons apprendre à nous entretenir littéralement par des psaumes. Et vous savez, des fois, certaines relations, ou des fois lorsque nous nous rencontrons, on va commencer à parler des mariages et toutes ces choses. Ce n'est pas mauvais de parler des mariages littéralement, mais ça doit pas être tout le temps cela. Ce n'est pas ça notre centre d'intérêt. Notre centre d'intérêt, c'est Jésus. Amen. Que le Seigneur nous aide vraiment. Amen. Amen. Et nous voulons que le Seigneur aide parce que Dieu est en train d'élever une armée forte, littéralement. Et cette armée forte avec des gens qui vont mettre le Seigneur en premier. Moi, je n'avais pas eu l'occasion d'écouter l'enseignement, mais ma femme m'a parlé de l'enseignement de Brock Chevis le mercredi. Il a dit que le réveil, ce n'est même pas le nombre. Le réveil, ce n'est même pas quand les gens viennent se faire baptiser au nom de Jésus. Le réveil, c'est quand les saints, en d'autres termes, comprennent les choses, commencent à réaliser une chose et à vivre pour le Seigneur. Quand les nouveaux arrivent, ils vont vouloir ressembler aux saints, littéralement. Mais quand les saints, littéralement, les anciens, commencent à s'endormir, je ne sais pas si on appelle cela vraiment un réveil. Amen. Donc c'est important de comprendre ces principes-là, littéralement. Alors nous devons nous entretenir avec des psaumes, avec des hymnes et avec des cantiques spirituels et chantant et célébrant littéralement de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Le pasteur Maoutier a dit quelque chose un jour qui m'a frappé. Il a dit ceci, il a dit, avant quand les gens allaient dans les maisons de quelqu'un, dès qu'ils entrent dans la maison, la première chose qu'ils font, ils commencent d'abord à prier. Et avant de partir, ils prient. Mais nous ne voyons plus ça aujourd'hui.
Nous ne voyons plus ça aujourd'hui parce que les mœurs sont juste en train de tomber littéralement. Amen. Si vous voulez que Dieu soit premier littéralement, alors il faut le mettre en premier. Troisième point où nous devons mettre le Seigneur en premier, c'est dans nos relations. Dis à ton voisin, dans les relations. Dans les relations. Regardez, comme dans l'eau, le visage, Proverbe 27, 19, comme dans l'eau, le visage répond au visage, ainsi le cœur de l'homme répond au cœur de l'homme. Vous voulez que Dieu soit premier dans votre vie, vous devez le mettre premier dans vos relations. Nous devons faire attention à qui nous fréquentons. Je vais même aller plus loin. Même dans la maison du Seigneur, il faut faire attention à qui nous fréquentons. Parce qu'il y en a qui influencent d'autres d'une mauvaise façon. Je l'ai dit ceci à Jean Lest. Tu dois savoir qui t'influence et tu dois savoir qui toi tu influences. Amen. Très important. Si quelqu'un t'influence hors de la volonté du Seigneur, coupe cette relation. Si quelqu'un t'influence à faire des choses qui ne glorifient pas le Seigneur, laisse la personne et prie pour la personne et fréquente des gens qui vont servir le Seigneur. Parce que j'ai vu beaucoup de personnes qui sont littéralement de bonnes personnes, mais parce qu'ils n'ont pas une bonne compagnie, littéralement, ils sont en train de faire des choses, littéralement, qui ne glorifient pas le Seigneur. Et beaucoup d'entre eux, littéralement, ont quitté la maison du Seigneur à cause de cela. Il y a des gens qui ont quitté la maison à cause de la maison du Seigneur, qui ont rétrogradé, mais il y en a qui sont restés en contact avec ces personnes-là, littéralement, qui étaient faibles. Et ces personnes-là ont fini aussi par quitter la maison du Seigneur. Donc nous devons mettre le Seigneur en premier. Nous devons vraiment le mettre en premier. C'est très, 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 très important. Regardez, parce que vous devenez littéralement comme les gens avec qui vous passez le plus de temps. Si tu passes du temps avec les gens sages, tu vas devenir sage. Si tu passes du temps avec des gens insensés, à un moment donné, tu vas commencer littéralement à dire des choses insensées. Si vous passez du temps avec des gens qui prennent Dieu à la légère, vous aurez vous aussi tendance à un moment donné à prendre le Seigneur à la légère, littéralement. Vous allez devenir un croyant occasionnel, un chrétien occasionnel. Vous venez dans la maison du Seigneur et je vais vous montrer comment ça fonctionne. Je peux voir les nouveaux qui vont arriver avec beaucoup d'intention, beaucoup d'enthousiasme, beaucoup de zèle, littéralement. Et quand ils entrent dans la maison du Seigneur, ils vont commencer à faire des choses. Nettoyer l'église quand le service finit. Amen. Dès que le service finit, ils ont cette habitude. Ils vont nettoyer, ils vont placer les chaises. Alléluia. Le Seigneur est bon. Ils vont juste aller voir. Tout va bien. Ils vont, tu vois, c'est leur église, tu vois. Amen. Mais à un moment donné, ils vont commencer à voir que les anciens ne font pas ça. Et comme les anciens ne font pas ça, eux, ils vont lâcher. On dit, mais eux, ils sont là depuis, mais ils ne le font pas. Tu vois, ils se sont fait enrouler littéralement. Mais quand c'est Dieu qui est en premier pour toi, tu le fais pour le Seigneur, tu ne regardes même pas les autres. Et tu le fais juste. Amen. Oui, simplement. Oui, ça c'est autre chose, absolument. Mais bon, si la personne ne le fait pas vraiment bien, tu le fais. Ou après tu passes le Seigneur est bon, alléluia. Amen. On ne veut pas non plus faire de problème, tu vois. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on ne doit pas être refroidi par les autres. Mais on doit réchauffer les autres, si on peut le dire ainsi. C'est important. Et j'ai vu vraiment cela beaucoup dans la maison du Seigneur. Mais quand on est en réveil, littéralement, le réveil doit pousser à réveiller ceux qui dorment, littéralement. Ceux qui sont en feu doivent contaminer les autres afin que les autres deviennent aussi en feu. On ne doit pas permettre à ceux qui sont froids de nous refroidir. Amen. Amen. Oui. Comme par exemple, si une personne est enceinte, elle peut pas en ce moment, c'est assez compréhensible. Si la personne est ancienne, mais elle ne comprend pas. Non, comme elle peut pas en ce moment, c'est compréhensible. Oui. Mais pour un nouveau, lui qui connaît pas toute sa situation. Oui, c'est pour ça que j'enseigne cela. Il ne faut juste pas que la personne se laisse avoir, parce qu'effectivement, comme tu dis, ça peut être parce que la personne ne peut pas. Ou la personne a des contraintes, c'est vraiment un cas de force majeure, a des contraintes. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas se laisser prendre par cela. Oh, mais comme tel ne le fait pas, moi aussi, je le faisais, mais je ne le fais plus. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est de ça que je suis en train de parler. Donc, ce que je suis en train de dire, c'est qu'il ne faut pas arriver à cette place où on est refroidi par les anciens ou par les autres. Je vous dis la révélation que j'ai eue. Les anciens, c'est aussi des êtres humains qui sont en train de grandir dans le Seigneur, qui sont en train de se battre pour réussir leur marche avec le Seigneur.
Vous savez, et ce n'est pas une mauvaise prophétie que je suis en train de vous donner, c'est une réalité que je vais vous dire. Quand tu grandis dans le Seigneur, à un moment donné, tu vas commencer à voir que certaines personnes que tu vois comme des colonnes, des piliers, tu vas commencer à voir un peu leurs défauts. Et Dieu va te montrer, pour te montrer que c'est des gens comme toi, et que tu dois grandir, et tu dois dépasser cela, et tu dois prier pour eux. Parce que tu es en train de devenir aussi une colonne. Amen. Très, très, très important. Nous devons arriver justement à cette place-là. Même si un ancien tombe, toi tu ne tombes pas, tu le relèves, tu continues ta marche. Amen. Donc c'est vraiment cela. Oui. Quand les femmes disent, par exemple, quelqu'un qui a une mauvaise, je ne sais pas comment je peux dire ça, qui ne se comporte pas bien, mais si par exemple la personne t'a dit qu'il faut fuir, des fois des gens qui vous influencent négativement, mais si par exemple la personne, c'est comme si tu as ça, tu ne peux pas fuir. Ouais, quand je dis fuir, c'est ceci par exemple. Par exemple, toi tu sais par exemple qu'il y a une personne, même si elle est ancienne, je suis juste un exemple, je ne dis pas que c'est le cas là, je dis c'est juste un exemple, qui commère beaucoup. Tu vois, il parle toujours. Bah, tu évites juste d'être dans ta condition parce que ça va être tout le temps ça. Même si tu dis à la personne, ça va être tout le temps parler des autres. C'est juste aussi, c'est juste ça. C'est juste ça. Mais sinon, à un moment donné, toi-même, tu vas te retrouver en train de dire la même chose. Tu vas prier pour la personne, c'est la façon à toi de relever la personne. Amen. Alléluia. Donc c'est vraiment important de comprendre cela littéralement. Mais si nous passons du temps avec des gens qui sont engagés littéralement et qui prennent Dieu et la parole du Seigneur au sérieux, vous aussi vous allez devenir un chrétien beaucoup plus engagé et beaucoup plus fort littéralement. Maintenant, j'aimerais parler maintenant un peu aux parents. Quel type de personnes exposons-nous par exemple? À quel type de personnes nous allons exposer nos enfants? Nous devons faire très 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 attention. Pour préserver littéralement nos enfants, on doit faire attention à quel genre de personnes nous les exposons littéralement. Je vais même aller plus loin, même dans la maison du Seigneur. Amen. C'est très important. Maintenant, jeunes, avec qui vous passez la plus grande partie de votre temps, littéralement? Qui invitez-vous chez vous, littéralement? N'oubliez jamais ce principe. Les enfants vont toujours se modeler eux-mêmes après ce qu'ils voient à la télé. Ce qu'ils voient, ils vont tous essayer de devenir spécifiquement. C'est très important parce que ce que nous voyons littéralement, qu'on le dise, qu'on le veuille ou pas, le monde a une influence terrible. Le monde veut même entrer dans l'église. Il y a même maintenant des gens qui se disent chrétiens, mais qui vivent un peu comme dans le monde spécifiquement. Mais nous devons juste faire attention et être capables de faire la part des choses et nous dire, nous sommes des chrétiens apostoliques, nous ne faisons pas ce que le monde fait, nous aimons le monde et nous ne faisons pas ce qu'ils font. Nous sommes des enfants de Jésus-Christ. Et quand on nous voit, on doit savoir qui ce sont. Maintenant, je ne suis pas en train de dire que nous devenons juste des normes, qu'on n'a pas d'épanouissement. Non, je n'ai jamais vu une église aussi épanouie comme la nôtre. Je ne sais pas pour vous, mais moi, ma chrétienté est très, très, très épanouie. Je vis bien ma chrétienté. Nous sommes libres. Mais là, ne vivez pas non plus comme étant reclus, restreints. Oh, pasteur a dit comme ça, comme ça. Non. Vivez, marchez, sortez, promenez-vous, allez ensemble, asseyez-vous, je ne sais pas moi, dans un café, prenez une place ensemble. Vivez bien, mais vous êtes des enfants de Dieu. Et quand on vous voit à l'extérieur, on voit que eux là sont différents des autres personnes dans le monde. Mais nous devons vivre une chrétienté très, très, très épanouie. Moi, on ne doit pas vivre être reclus et beaucoup de personnes souffrent pour cela. Écoutez, il faut juste à un moment donné passer du temps ensemble et juste des enfants de Dieu. Amen. Amen. Je sens qu'il y a tout le monde qui est comme refroidi un peu là. Mais c'est juste important de comprendre cela. Regardez, Proverbe 13, 20 dit ceci. Celui qui fréquente les sages devient sage, mais celui qui se plaît avec les insentés s'en trouve mal. Maintenant, si vous voulez vraiment d'abord Dieu, alors certaines relations sont mauvaises pour vous. Il est toujours plus facile de tirer quelqu'un vers le bas que de le tirer vers le haut. Amen. C'est plus facile de tirer quelqu'un vers le bas que de le tirer vers le haut, littéralement. Alors faisons attention à nos fréquentations et personne n'est exempt de tomber même dans la fornication. Même dans l'église, cet esprit entre. Il y a même malheureusement dans la triste réalité des jeunes qui tombent dans la fornication. Pourquoi? Mauvaise fréquentation, on oublie littéralement les principes. Ce qu'on nous enseigne, oh c'est du vieux jeu, on est
maintenant en 2018, on est épanoui littéralement. On n'a pas besoin littéralement des anciens. Mais je vais vous dire une chose, si nous suivons ces principes, nous allons protéger nos familles. Mais tu me dis, mais pasteur Abou, mais moi je n'ai pas encore de famille. Mais si tu ne fais pas ça, tu vas tromper la famille que tu vas avoir plus tard. Écoutez jeunes, je vous en prie, préservez-vous. Préservez-vous. Vous ne pouvez pas savoir à quel point c'est tellement important littéralement. Quand vous allez vous marier, vous allez juste être heureux et heureuse dans vos couples. Mais je vous en prie, préservez-vous. Ne laissez pas le monde vous dire comment vous devez être chrétien, mais laissez la Bible vous dire comment vous devez être des enfants de Dieu. Amen. Amen. C'est très, très, très important. Comment éviter les tentations sexuelles? Nous devons d'abord reconnaître le péché sexuel, littéralement. Proverbe 6,32 dit ceci, mais celui qui commet un adultère avec une femme est dépourvu de sens. Celui qui veut se perdre agit de la sorte. La Bible dit que celui qui veut se perdre va agir de la sorte, littéralement. Nous devons faire attention. Pourquoi j'en parle aujourd'hui? C'est parce que c'est une réalité. Écoutez, ça c'est un fléau. J'étudiais un enseignement, où je pensais, c'est un enseignement que j'étudiais. Ils disent que quasiment la plupart des pasteurs, même dans les publicités, disent que c'est le fléau qui détruit plus de 40% des jeunes de leur église, la pornographie. Nous devons faire juste attention. Nous ne sommes pas exempts de cela. Nous sommes remplis du Saint-Esprit, mais nous sommes d'abord toujours dans un corps de chair, littéralement. C'est aussi simple que cela. Si nous ne faisons pas attention, ça va arriver. Et nous allons détruire ce que Dieu est en train de bâtir de beau en nous, littéralement. Nous devons reconnaître que ça détruit ces choses-là. Et le rabbin en a parlé, littéralement, quand il est venu. Il dit que pour un homme, ça prend quelques heures seulement, ou même pas une semaine, pour s'en détacher, littéralement. Mais pour une fille, ça prend quasiment 6 mois, pour se détacher, littéralement, de cela. Et le diable sait cela. Et il veut détruire, littéralement, le peuple de Dieu. Et je vous dis, parce que l'Église est aussi puissante quand ces jeunes sont en feu. Et ce qu'il va attaquer, ce sont les jeunes. Les sorciers disent ceci, donnez-moi un groupe de jeunes et je vais embraser la ville. Mais nous disons ceci, Seigneur, donne-nous des jeunes, alléluia, et nous allons prendre la ville dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, alléluia, parce que ça prend des jeunes en feu pour faire l'œuvre du Seigneur. Alors jeunes, encore une fois, ne dites pas, oh, nous on ne vit pas. Non, vous vivez. Vous n'êtes pas à l'église pour perdre votre temps, vous êtes à l'église pour gagner votre temps. Amen. Alors ne croyez pas que vous êtes aliénés. Non, vous n'êtes pas des esclaves. Vous êtes plus libres que les gens qui sont dehors. Parce que dans la maison du Seigneur, vous êtes libres, mais eux, ils sont esclaves du diable. Très important. Deuxième point, accepter la responsabilité soi-même, littéralement. Vous savez, souvent, nous ne devons pas faire des excuses. Nous devons reconnaître que nous sommes des êtres faits de chair et de sang. Et nous avons littéralement ces sentiments et toutes ces choses qui sont là. Je vais vous dire une chose, il y a certaines choses, on n'a pas besoin de prier fort. Le combat spirituel, c'est résister au diable, en fait. Le combat spirituel, ce n'est pas juste être là, oh, moi je suis spirituel, oh non, il y a tel esprit. Non, le combat spirituel, c'est prendre ses gardes, mettre ses garde-fous pour arriver à une place pour ne pas tomber. Le combat spirituel, c'est quand tu te lèves, tu dis, ok, bon, tel frère commence à trop m'écrire là jusqu'à 2h du matin, moi je coupe cette affaire. Telle chose commence à. C'est ça le combat spirituel. C'est quand tu fuis, littéralement, pour ne pas tomber. C'est ça le combat spirituel. Amen. Le combat spirituel, c'est pas se lever. Oui, ça en fait partie, mais c'est juste peut-être quelques pourcents du combat spirituel. C'est pas venir à l'église et prier jusqu'à tu tapes même le mur, tu tapes le diable, tu cries. Ce n'est pas ça le combat. Ce n'est pas seulement ça le combat spirituel. Mais le combat spirituel, c'est faire ça, mais prendre toutes ces mesures pour que la tentation n'arrive pas. Alléluia. Oui, maman. C'est vrai que ce n'est pas comme écrit, mais qu'on le veuille ou pas, il y a un combat spirituel. Je vous dis, il y a vraiment il y a des esprits qui attaquent littéralement. Et tu dois être un homme, une personne de prière. Oui, c'est pour ça que j'ai dit, ce n'est pas seulement ça le combat spirituel, c'est juste un pourcentage du combat spirituel. Mais le vrai combat spirituel, c'est quand, par exemple, tu sens que, il y a quelque chose qui est en train d'arriver, je commence à glisser un peu vers le monde, je ne veux plus. C'est ça vraiment le vrai combat spirituel. Amen. Très important. Alors, deuxième point, nous devons donc fuir pour éviter les péchés sexuels. 2 Timothée 2,22 dit ceci, fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, la charité, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur, littéralement. 1 Corinthiens 6,18 dit ceci, fuyez l'impudicité à quelque autre péché qu'un homme
commettre. Ce péché est hors du corps, mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Des fois, on te dit, ah non, mais moi je ne vis plus. Ah, moi je vais aller le faire, littéralement. C'est arrivé, moi j'en connais quelqu'un qui est sorti de l'église, et la première des choses que la personne est tombée, c'était littéralement ça, littéralement. La Bible dit qu'on est en train de pécher contre notre propre corps, en fait. Ce n'est même pas contre Dieu, c'est vraiment contre notre propre corps quand nous faisons ceci. Et Joseph a compris ce principe. Joseph n'a pas dit, oh, je vais prier jusqu'à ce que Dieu enlève la femme de Potiphar. Je vais être vraiment spirituel. Joseph a dit, maman nangaye, je suis parti. Ça, c'est un combat spirituel. Joseph a pris. Tu sais, des fois, il faut juste courir. Il faut juste dire, moi, je pars d'ici, je ne suis plus dans cette affaire. Pourquoi? Écoutez, je vais être sincère avec vous. Moi, je crois littéralement que Joseph était tenté aussi. Amen. Parce que ce n'était pas une femme moche. Mais oui. Mais il a dit, oh, je ne veux pas pécher contre mon Seigneur. La seule façon pour que ça n'arrive pas, il faut que je sois loin, littéralement. Je vais vous dire quelque chose. Dans toutes les religions, tu ne peux pas tuer le diable. Tout ce que tu peux faire, c'est de l'éloigner le plus loin possible de toi. Triste réalité, hein? On ne peut pas le tuer. On l'aurait tué depuis. Je vais vous dire quelque chose que je pense. Je n'ai jamais compris pourquoi Adam, quand il était dans le jardin d'Éden, pourquoi il n'a pas fait un mur tout autour de l'arbre pour ne pas avoir à toucher cette affaire. Je vais vous donner un petit exemple. Si je dis par exemple que si tu t'approches ici, la foudre va tomber sur toi. À ton avis, où est-ce que tu vas te tenir? Et que vous avez des enfants. Ok? Ok, vous allez même rester dehors. Toi, elle va même aller aux États-Unis. Mais on fait ça avec le péché. Non, je vais résister, ça va aller. Je vais résister. On va quand même rester ensemble, mais je vais quand même résister. Ok, tu peux me faire quand même un bisou, hein, mais je vais quand même résister. Non, tu vas me faire le câlin. Non, je suis rempli du Saint-Esprit. Ça va aller. Non, nous devons juste éviter ces choses. Tout simplement. Et nous allons y arriver. C'est ça, alors dire qu'on va faire le combat spirituel. Le combat spirituel. Amen. Alors nous devons fuir le péché. Maintenant, où est-ce que nous mettons le Seigneur premier? Nous devons le mettre aussi dans nos programmes. J'ai bientôt terminé. Éphésiens 5, 16 dit ceci. Rachetez le temps car les jours sont mauvais. Il dit, c'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. La Bible déclare. Dans le programme, nous devons mettre le Seigneur en premier. Vous savez comment ça fonctionne? Tu prends tout ton programme, tu dis, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je bénis le Seigneur pour l'église que nous avons. Ce n'est pas mauvais d'avoir beaucoup de programmes. Ça veut dire que l'église est vivante. Mais je vais vous dire quelque chose. Nous devons prendre le programme et aller devant le Seigneur et dire au Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Parce que tu ne peux pas tout faire. Tu ne peux pas être partout. Et beaucoup d'enfants de Dieu sont fatigués spirituellement. Parce que vous voulez tout faire. Vous voulez être à tous les services. Tu ne peux pas. Si tu es dans ton église locale, implique-toi fort dans ton église locale pour être plus performant. Tu ne peux pas être à l'Est, à Saint-Michel, à Montréal-Nord et à Saint-Laurent en même temps. Tu ne peux pas être à la... Là, je suis en train de prêcher la parole du Seigneur. Je ne peux pas être à Saint-Laurent en même temps. Mais il y a des personnes qui vivent comme cela. Ils sont partout en même temps. Mais écoutez, nous ne devons pas être comme ça. Beaucoup sont fatigués. Si on t'a assigné quelque part, reste là. Concentre-toi bien. Fais bien le travail du Seigneur. Et Dieu va te bénir. Et Dieu va te rendre performant. Ton corps va être reposé. Écoutez, je vais être honnête avec vous. Pour avoir une bonne vie de prière, il faut que ton corps soit reposé. Il faut que tu dormes bien. Et il faut que tu manges bien. Amen. Mais oui. Et je vais aller même plus loin. Nous sommes devenus tellement des spécialistes, littéralement. Et Brock Chevis l'a dit lundi quand il enseignait. J'ai beaucoup aimé cela. Tu sais, si tu vas avoir un pasteur faible, je te dis, dérange-le tout le temps. Appelle-le tout le temps. Dès qu'il finit le service, tu vas tout le temps le voir. Il va être fatigué. Il n'aura jamais le temps de chercher la face du Seigneur. Et il ne va pas pouvoir être capable de performer comme le Seigneur veut qu'il performe. Mais si nous laissons le temps au pasteur, littéralement, tu cherches la face du Seigneur toi-même. Tu le laisses passer du temps avec sa famille. Avec sa famille, n'est-ce pas? Et tu dis même des fois, Seigneur pasteur, tu sais quoi, pars même.
des fois même tu viens le voir, tu dis, pasteur, le service est fini, va seulement, je m'occupe de tout fermer, le Seigneur, bon, alléluia. Parce que tu n'as pas de contraintes, tu n'as pas une femme et tes enfants qui t'attendent à la maison, alléluia. Hein? Amen. Ça. Mais ton pasteur va être fort, il va être puissant dans le Seigneur, et quand il va prêcher l'onction du Seigneur, écoutez, pour bien prêcher littéralement et être bon, il faut qu'il ait le temps de prier, il faut qu'il ait le temps d'étudier la parole du Seigneur pour pouvoir livrer la chose. Amen. Alléluia. Alors dis à ton voisin, mature vite, parce qu'il y a beaucoup d'églises. Parce que pasteur ne peut pas être à l'Est, à Saint-Laurent, à Montréal-Nord, à Saint-Michel, à Hochelaga, et l'église qui commence, d'autres églises qui commencent bientôt. Tu ne peux pas faire tout ça. Alléluia. Mais si nous maturons et que nous nous laissons le temps, il va être vraiment fort, puissamment. Oui. Si par exemple, il y a des ministères que tu sais que genre, tu as appelé, mais il faut que tu ailles plus apprendre, par exemple, à ça. Parce que encore, on est dans une église qui... Oui, ça c'est autre chose. Ça c'est autre chose. C'est normal. Mais ça, tout ça, tu vas avoir la permission de ton pasteur qui va te dire, ok, vas-y. Amen. Mais là, vraiment, je vous parle à cœur ouvert. Hein. Peut-être que le pasteur Yannick devrait couper la caméra à ce niveau-là, mais je vous parle vraiment du fond de mon cœur, de ce que j'ai sur le cœur. Moi, j'ai rendu grâce à Dieu quand on m'a gardé à l'Est. Parce que ça devenait fatigant pour moi et mes enfants. On est arrivé plus. Quand on m'a dit, tu restes là, j'ai dit, oh, alléluia. Seigneur, tu as entendu notre cri. Mais oui, parce que tu ne peux pas être partout en même temps. Pour être efficace, il faut avoir le temps de se reposer. Pour être bien prié, chercher la face du Seigneur. Écoute, c'est devenu tellement fort, tellement intense, que même en tant qu'homme de Dieu, même en tant que femme de Dieu, tu ne peux même pas aller dans un long jeûne, parce que tu es très fatigué. Et si vous voulez que votre pasteur soit capable d'aller sur la montagne, dans un long jeûne, il faut être capable de lui laisser du temps. Pas tout le temps l'appeler. Deuxième point, les sœurs. Allez toujours voir la femme du pasteur. Amen. Il n'est pas obligé de tout le temps aller voir le pasteur. Même les choses intimes, c'est au pasteur qu'on parle. Non, pasteur n'est pas un homme. Et plutôt n'est pas une femme. Non, c'est un homme. Pasteur n'est pas une femme. Il ne comprend pas la réalité. C'est comme si moi je veux voir par exemple Maman Jolie pour lui expliquer des choses. Elle ne va pas le comprendre parce qu'elle n'est pas un homme. Mais ma femme peut aller la voir parce qu'elles sont femmes, elles se comprennent bien. Et les hommes, nous, on va voir le pasteur. Amen. Alors, Maman Nancy est là souvent. Les dames, allez voir Maman Nancy. Les frères, allez voir Pasteur Lionel. Puis tu vas voir, on se partage bien les tâches comme ça. Et c'est beaucoup plus simple de bien fonctionner. Parce que nous voulons que Dieu soit premier en notre terme, littéralement. Amen. Très, 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 c'est important. Il dit, rachetons le temps. Comprenons quelle est la volonté du Seigneur et ne nous enivrons pas de vin, mais soyons remplis du Saint-Esprit. Être rempli du Saint-Esprit, c'est tous les jours. Tu peux être rempli initialement du Saint-Esprit, mais à chaque fois que tu es en relation avec Dieu, tu es constamment rempli de l'Esprit du Seigneur. Et ça, c'est important de comprendre cela. Amen. Alors, maintenant, comment puis-je mettre le Seigneur premier dans mon emploi du temps? Je lui demande à ce moment-là de m'aider et à utiliser mon temps avec sagesse. Je fais une liste littéralement des choses que je dois faire et je dis, Seigneur, laquelle de ces choses veux-tu que je fasse? Laquelle des choses veux-tu que je fasse? Si tu fais une entente avec le Seigneur, moi je veux faire ça, tu te concentres là-dedans et tu le fais et le Seigneur va beaucoup te bénir. Donc, vous n'avez pas le temps de tout faire. Écoutez ceci. La sélection est importante dans la vie d'un enfant de Dieu. Tu dois sélectionner. Je ne suis pas en train de dire quelque chose de mauvais. Je ne suis pas un agent de division. Non. Je suis en train de... Je veux que l'église soit plus performante, littéralement. Écoutez, si tu es concentré dans ton église locale, laisse-moi te dire que tu vas faire de grandes choses. Tu vas être plus performant. Tu vas être reposé. Écoutez, chante. Écoutez-moi très bien. Si tu vas chiller, par exemple, le dimanche, samedi soir, alors que tu dois chanter le matin et que tu es rentré dormir à 2h du matin, c'est sûr que tu ne pourras pas avoir le temps de prier le matin. Et quand tu vas chanter, bon,
tu vas dormir un peu sur le pupitre. Amen. Il faut que tu dormes bien. Il faut que tu aies le temps de prier. Il faut que tu aies le temps de bien manger. Il faut que tu aies le temps d'être en forme. Et quand tu arrives, ton corps est même léger, littéralement. Et quand tu ministres, ça coule de flot. Amen. Très, très, très important. Très, très, très important. Donc, c'est vraiment important. Donc, Dieu a un plan pour notre vie. Donc, si vous avez plus de choses à faire que le temps que vous avez pour le faire, cela signifie que vous faites quelque chose qui n'est pas dans la volonté de Dieu. Ouais. Si tu fais plus de choses que le temps que tu as pour les faire, ça veut dire que tu ne fais pas la volonté du Seigneur. Si tu as 1 heure pour faire quelque chose, une seule chose, et que dans ces 1 heure tu en fais 3, il y a 2 choses que tu ne fais qui n'est pas dans la volonté de Dieu. Amen. C'est aussi simple que cela. Mais on ne peut pas tout faire. Tu ne peux vraiment pas tout faire. C'est juste impensable. On ne peut juste pas tout faire. C'est ça la réalité. Mais des fois, le zèle nous pousse littéralement à faire ces choses-là. C'est tout à fait normal. C'est le zèle du début. Mais quand on commence à maturer littéralement, les choses vont commencer à se stabiliser. Écoutez, nous connaissons l'histoire de Marc et je l'ai enseigné le jeudi soir. Écoutez, ce n'est pas que Marc était en train de mal faire. C'est parce qu'elle faisait quelque chose au mauvais moment. Écoute ceci. Marc le faisait. Il y a beaucoup de Marc dans la maison du Seigneur parce qu'il y a trop de maris littéralement qui ne font pas les choses. Tu ne peux pas prier trop et tu ne fais rien. Il faut qu'il y ait un équilibre entre le travail et la prière. Nous devons travailler dans la maison du Seigneur, mais nous devons aussi prier. Il y a des spécialistes qui prient seulement, ils ne font rien. Nous, on prie. On ne nettoie jamais l'église, on n'est jamais impliqué. Tu ne peux pas travailler à l'extrême et prier à l'extrême. Il faut qu'il y ait un équilibre littéralement entre les deux. Ce n'est pas que Marthe était en train de mal faire, non. Mais Marthe, elle travaillait tellement trop au mauvais moment. Marthe, c'était la travailleuse, mais Marie, c'était l'adoratrice. Mais je vais vous choquer. Quand Lazare est mort, qui est tombé dans la dépression, c'était Marie, pas Marthe. Donc ceux-là qui sont trop spirituels, qui prient mais qui ne veulent rien faire, vous êtes susceptibles de tomber dans la dépression. Nous voulons un équilibre entre le travail et la prière. Amen. Très important de comprendre cela. Donc nous voulons faire seulement les choses comme Dieu veut vraiment qu'on le fasse. Et je le vois vraiment, il y a beaucoup de personnes qui sont très fatiguées spirituellement, je le ressens. Et je vais aller même plus loin. Beaucoup d'entre vous n'arrivons même plus à prier. Je vous parle à cœur ouvert, ça m'est arrivé. Il y a des moments où j'ai passé du pot plusieurs jours sans prier parce que je suis juste épuisé. Et donc, est-ce qu'on doit être honnête? Je vous assure, je me suis transparent devant vous. Moi aussi, j'ai toutes mes batailles avec vous. Mais écoutez, si tu t'arranges bien, tu vas pouvoir prier. Tu n'es pas obligé d'aller à tous les chillings. Si tu as service à ton église locale demain et qu'il y a chilling et que tu dois ministrer, va te reposer. Amen. Amen. Parce que tu mets Dieu en premier, pas l'amusement en premier. Vous comprenez? Moi, je veux juste que les églises grandissent trop vite. Parce que c'est juste le potentiel que je vois devant moi. Amen. Très, très, très important. On a bientôt fini, je m'arrête. Mettre Dieu dans les problèmes. Nous devons mettre Dieu dans les problèmes. Le Seigneur dit au verset Psaume 55, et invoque-moi au jour de la détresse et je te délivrerai, littéralement. Nous devons apprendre à mettre le Seigneur en premier dans nos problèmes. S'il y a un problème, tu n'es pas vraiment obligé, avant même d'appeler quelqu'un d'autre, appelle d'abord Dieu. Parce que Dieu te dit, invoque-moi au jour de la détresse et je te délivrerai et toi tu me glorifieras littéralement. Nous devons alors apprendre à nous tourner vers le Seigneur en premier. Il y a des personnes, ils ne vont pas chercher la face du Seigneur en premier, mais la première personne qu'ils vont appeler, c'est l'homme de Dieu, ou la femme de Dieu, ou l'ancien littéralement, ou les amis littéralement. Non, cherche la face du Seigneur en premier. Et Dieu va des fois te donner la solution, ou des fois il va te dire, va voir ton pasteur, ou va voir tel ancien dans la maison du Seigneur, et il va te donner littéralement la solution. Mais nous devons apprendre à mettre les genoux en premier avant toute chose.
C'est très, 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 très important. Vous savez, je veux terminer avec ceci. C'est Dieu m'a montré cela juste récemment. C'est vraiment l'année passée que Dieu m'a montré vraiment cela. Nous sommes dans un contexte où nous avons beaucoup de pasteurs. Amen. C'est des grands hommes de Dieu. Et tu sais quoi? Tu peux aller voir ton pasteur qui va te dire une chose. Et tu peux aller voir l'autre pasteur qui va aussi te dire le contraire. Amen. Pourquoi Dieu permet cela? Je me suis posé la question. Parce que Dieu veut que tu viennes d'abord le voir. Dieu a utilisé un esprit, littéralement, de mensonge pour confondre des prophètes de Dieu dans la Bible. Pour donner à une personne le désir de son cœur. Vous connaissez l'histoire de Michée. Ce n'est pas qu'il ne cherche pas la face du Seigneur, non. Parce que Dieu voit d'abord ta motivation. Il y en a qui vont aller voir le pasteur pour telle situation parce qu'ils savent que le pasteur est plus docile dans telle situation. Après, ils vont aller voir pasteur Serge pour telle situation. Après, ils vont aller voir pasteur Lionel pour telle chose. Ou pasteur Luc pour telle chose. Ou pasteur Yannick pour telle chose. Ou peut-être pasteur Abou pour telle chose. Et on va tous dire des choses complètement différentes. Et là, tu es plus confus comme pas possible. Mais si tu pries et que tu cherches la face du Seigneur, je t'assure, Dieu va te parler. Dieu va vraiment te parler. Vous savez, ça m'est déjà arrivé de passer dans une situation comme ça, où je vais voir un homme de Dieu me dit telle chose, et je vais voir un autre homme de Dieu qui me dit telle chose, qui me dit même que quand ça va, lui, il y a telle chose, et ces choses arrivent. Mais ce n'était pas le temps. Et Dieu m'a pris, Dieu m'a dit non, je veux juste t'apprendre à venir me voir en premier. Et quand je veux vouloir que tu ailles voir telle personne, je vais te le dire, tu vas le ressentir. Va voir ton pasteur. Il y a des fois où Dieu m'a dit, va voir ton pasteur, et je vais le voir, il me donne la solution à mon problème. Mais des fois, Dieu me dit, ah, peut-être que tu devrais peut-être faire comme ceci. Oui. Ah oui, ça peut arriver. Pourquoi? Je vais vous dire pourquoi, parce que c'est des êtres humains. Oui, il faut d'abord prier d'abord. Il faut vraiment d'abord prier. Maintenant, si par exemple, tu vas voir par exemple la femme du pasteur et que tu dis quelque chose et que tu as obéi par sincérité, même si ce n'était pas la bonne chose à faire, Dieu va te corriger parce que tu as fait ton devoir. Tu es venu voir le Seigneur et tu as ressenti quelque chose. Dieu dit, ok, je vais te bâcher de toute façon. Mais il faut d'abord apprendre. C'est comme ça qu'on apprend à écouter le Seigneur. Amen. Et nous épuisons moins l'homme du Seigneur, l'homme de Dieu. Amen. 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 Si je suis un peu motivé la parole de Dieu, et que par exemple je vais essayer comme un peu les difficultés parfois, par exemple si moi je peux directement au pasteur, est-ce que c'est... Donc tu peux prier là-dessus pour avoir la révélation. Et si ça ne va, tu ne veux pas, tu vas voir le pasteur. Ouais. Mais en fait, ce que je veux dire par là, c'est que ce que tu dis est très pertinent parce que ça m'est déjà arrivé. Où je me rappelle au départ, le pasteur Yannick pour témoigner. Nous, quand on avait des questions, boum, on allait voir le pasteur. Pasteur, il y a ça que j'ai lu dans la Bible, je ne comprends pas. Bon, c'est ça. Et un jour, il m'a dit, mais les gars, vous aussi, vous pouvez aller chercher, non? Il me l'a dit spécifiquement. Vous pouvez aussi aller faire vos recherches. Pourquoi? Parce qu'il a ressenti qu'on commençait à atteindre une certaine maturité. C'est le temps pour vous. C'est comme les deux grands gaillards qui sont à la maison, qui sont là derrière, David et Jonathan. C'est leur papa, c'est le pasteur. Mais c'est leur papa. Tu vois? Avant d'être leur pasteur, c'est d'abord leur papa. C'est la vérité. C'est la vérité, c'est leur papa. Mais leur papa, quand ils étaient plus petits, leur papa va leur dire, ah, bah, ils posent des questions. Mais il y a certaines questions qu'ils ne posent plus à leur papa. Ils vont faire leur propre recherche. Tout à fait. Merci beaucoup, je me back un peu. Donc c'est juste un peu cela. Donc après, juste à faire ces recherches. Et quand tu trouves quelque chose, là, tu peux le valider maintenant avec ton pasteur. Pasteur, j'ai fait mes recherches sur ça. Regardez ce que j'ai trouvé, tout. Est-ce que tu penses que ça fait du sens? Il peut te dire, ah, ça c'est bon. Il peut te dire que, ah. Ou il peut te dire, ah, je n'avais même pas vu ça comme ça. Amen. Oui, frère. Comment vous connaître la voix de Dieu?
parle tantôt d'une autre manière. Il parle à travers sa parole. Des fois, tu vas ressentir quelque chose en lisant la parole. Il va te parler à travers sa parole. Donc, des fois, en priant littéralement, tu vas peut-être ressentir quelque chose. Quand tu ressens quelque chose, il faut que tu le valides d'abord avec la parole de Dieu. Maintenant, si tu ressens quelque chose, tu peux maintenant aller voir ton pasteur et dire au pasteur, pasteur, il y a telle situation, je ressens de faire ceci. Comment tu vois ça? La formulation est très nuancée. Il y en a qui vont dire ceci, pasteur, je cherche ceci, mais Dieu m'a dit ça. Et si tu dis Dieu m'a dit, pasteur va dire, ok, fais ce que Dieu t'a dit. Tu vois? Mais si tu dis, mais moi j'ai ressenti de faire ceci, je sens que c'est du Seigneur, mais comment tu le vois? Là maintenant tu lui donnes une porte pour peut-être corriger un peu littéralement. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'à un moment donné, quand tu commences à grandir, Dieu va commencer à te parler à travers ton pasteur. Et quand tu commences à maturer un peu, Dieu va t'apprendre à écouter littéralement sa voix. Nous le voyons à travers Samuel et Élie, le prophète. Quand Dieu parlait, il entendait la voix de Dieu. Pour lui, c'était Élie qui parlait, son pasteur. Et quand Élie lui a expliqué, quand tu vas entendre la voix, voici comment tu vas répondre. C'est comme ça qu'il a appris littéralement à discerner un peu la voix du Seigneur. Mais n'oubliez jamais ce principe. Tu vas commencer à comprendre le Seigneur. Au début, c'est par tâton. Tu n'es pas sûr. C'est vraiment par tâton. Tu tâtonnes, oh, je ressens. Et quand tu fais quelque chose, et que tu as ressenti quelque chose, et que tu l'as fait, que ça a marché une fois, étudie bien le contexte, la circonstance, comment ça a marché. Parce que tu commences maintenant à apprendre un peu maintenant comment Dieu fonctionne et tout, comment entendre la voix du Seigneur. Et au fur et à mesure que tu vas avancer, tu vas commencer à taper droit dans le mille. Ah, tu vas parler, ça c'est bon. Tu vois. Mais ça vient un peu comme par l'expérience, un peu et tout. Mais comment ça vient l'expérience? C'est en passant plus de temps dans la parole du Seigneur. Plus de temps, plus de temps, plus de temps. Amen. Oui. Question? Ok. Gloire à Dieu. On va se lever dans la présence du Seigneur. On va clôturer avec ça aujourd'hui. Alléluia. Et nous allons prier que Dieu nous aide, que Dieu nous baptise, que Dieu nous permette d'avoir un esprit dans où nous le mettons en premier. Amen. Alléluia. Prions tous ensemble. Éternel, les amis, papa, je t'en supplie, nous voulons te dire merci encore une fois, papa. Pardonne nos offenses, pardonne nos iniquités, Père. Papa, si nous avons dit des choses qui ne glorifient pas ton nom, nous voulons te demander pardon, Seigneur, papa. Corrige maintenant, Seigneur, car c'est toi qui es le grand correcteur, Seigneur Jésus-Christ, papa. Je viens encore remettre chacun de tes enfants entre tes saints bras, que tu les préserves, papa, de cette société, Père. Alléluia. Cette société complètement déchue, Seigneur, je t'en supplie. Préserve chacune de mes frères, chacune de mes sœurs et chacun de mes frères, Seigneur, papa. Préserve-les, Seigneur, de ce monde, Seigneur, papa. Garde-les, Seigneur, papa, dans la pureté, Seigneur, mon Dieu. Alléluia. Et permets, Seigneur, que ta lumière luise à travers nous, Seigneur, car nous ne sommes rien sans toi, Seigneur. Papa, nous avons vraiment besoin de toi, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, papa, à pouvoir entendre ta voix, Seigneur, et à marcher dans l'autorité spirituelle que tu nous as donnée, Seigneur. Papa, que ton nom soit béni, Seigneur. Et nous disons tous au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Salut votre voisin. Votre voisin. On a pas dit je t'aime beaucoup, ma soeur. Si c'est un frère, vous le saluez dans les mains. Alléluia. Je t'aime beaucoup, mon frère. T'aimes beaucoup mon frère.